Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir la notion de fraction et on va voir la notion de division pour le niveau 4e. Alors on va voir comment on divise deux fractions. Il faut en prérequis la notion d'inverse, donc je vous invite à regarder la précédente vidéo pour comprendre cette vidéo-là. Donc règle pour diviser donc un nombre divisé par un nombre relatif non nul revient à multiplier. Donc en fait on va transformer la division en multiplication. On va multiplier ce nombre par son inverse. Donc on va faire un exemple. Donc si on veut faire une division, donc 11 sur 5 divisé par 3. Donc ce qu'il va falloir qu'on fasse, donc on va détailler vraiment le premier exemple, donc c'est qu'on va garder la première fraction, elle ne bouge pas. Donc 11 sur 5, on la recopie. On va transformer la division en une multiplication, qu'on sait bien faire d'ailleurs. Donc on va transformer par le signe multiplié, et il faut qu'on écrive l'inverse du nombre qui est après. Ici c'est 3, et l'inverse, attention à ne pas confondre avec l'opposé, donc l'inverse de 3 c'est 1 sur 3. Une fois qu'on a transformé en multiplication, et ben dans une précédente vidéo on a vu comment multiplier des fractions. Donc il suffit de multiplier tout ce qui est en haut et multiplier tout ce qui est en bas. Ça fait 11 fois 1 sur 5 fois 3 qui fait 11 sur 15. Donc voilà, vous avez appris à diviser une fraction. On va faire d'autres exemples avec des vraies fractions. Donc, on veut diviser moins 4 divisé par 7 sur 5. Donc pareil, on détaille, on garde le moins 4. On transforme le signe divisé en multiplié et on met l'inverse de la fraction 7 sur 5. Et bien l'inverse d'une fraction, 7 sur 5, c'est 5 sur 7. Il suffit d'inverser le nombre du haut et d'inverser le nombre du bas. Une fois que c'est ça, on peut dire que moins 4, c'est moins 4 sur 1. Donc il faut faire moins 4 fois 5 sur 7. 1 fois 7. Ça fait moins 20 sur 7. On va le faire avec deux vraies fractions. Moins 6 sur 11 divisé par 5 sur 9. Donc on garde la première fraction, moins 6 sur 11. Le symbole divisé, on le transforme en symbole multiplié. Et l'inverse de 5 sur 9, c'est 9 sur 5. On effectue moins 6 fois 9 et 11 fois 5. Moins 54 sur 55. Moins 9 sur 7 divisé par moins 6 sur 35, pareil, donc on garde la première fraction, ça ne change pas. Le symbole multiplié divisé en multiplié, et l'inverse, 35 sur moins 6. On effectue, mais là, comme les calculs sont compliqués, on va peut-être essayer de simplifier un petit peu les calculs. Donc on peut l'écrire que c'est moins 3 fois 3 pour moins 9. 35, on peut l'écrire que c'est 35 fois 7. Et moins 6, on va le décomposer parce qu'il n'y a pas de 6 en haut, on va l'écrire en moins 3 fois 2. On peut donc supprimer le moins 3 en haut et en bas, donc on peut tout supprimer. Et on peut également supprimer le 7. Il nous reste 15 sur 2. Alors on peut voir une autre écriture possible avec les fractions, c'est-à-dire qu'on peut mettre des fractions sur des fractions. Donc c'est un petit peu délicat. Donc ici, c'est une écriture qui est un peu ambiguë. On ne sait jamais si c'est 7 divisé par 5 sur 4 ou c'est 7 sur 5 divisé par 4. Et pour éviter qu'il y ait cette confusion, on va écrire une lettre devant. Et c'est le niveau du symbole égal qui va nous dire ce que c'est. Ici, A égale, c'est 7. Donc 7, c'est la fraction du haut. Et la fraction du bas, c'est 5 sur 4. Donc ici, c'est 7 divisé par 5 sur 4. On verra que ce n'est pas la même chose si on l'écrit autrement. Alors on peut également écrire le symbole divisé qui est au milieu, qui est au niveau du égal, un peu plus grand. Comme ça évite les confusions. Ici, avec PowerPoint, on voit que c'est un tout petit peu plus grand, mais ce n'est pas très flagrant. Donc en fait, c'est 7 divisé par 5 sur 4, mais ça revient à multiplier par son inverse. Ça fait 7 multiplié par 4 sur 5. Et ça fait donc 28 sur 5. On va un peu plus vite, parce qu'on fait 7 fois 4 sur 1 fois 5. Mais cette fraction-là, on aurait pu dire aussi que c'est 7 sur 4 qui est le tout divisé par 5. Donc si on le met à cette hauteur-là, le égal, c'est pas la même chose. Et vous allez voir que c'est pas le même résultat. Parce que c'est 7 sur 4 divisé par 5. Donc je vais le transformer en multiplication. Je vais multiplier par l'inverse. Et l'inverse de 5, c'est 1 sur 5. Et on effectue ça, ça fait 7 sur 20. Donc on voit que c'est important de bien savoir lesquelles fractions on divise. Donc bien écrire les fractions correctement. Mais aussi, on peut écrire des fractions sur des fractions. Donc ça fait une fraction un peu compliquée. Vous pourrez tester la calculatrice, c'est assez rigolo à faire.
On peut faire aussi ça, et en disant bien que c'est C égale, donc c'est bien moins 8 sur 13 sur 3 sur moins 4. Donc ça fait des fractions sur des fractions, donc ça commence à faire une sacrée hauteur de fraction. On peut l'écrire que c'est moins 8 sur 13, et donc vu qu'on divise par 3 sur moins 4, donc on multiplie par l'inverse, et on multiplie par 4 sur moins 3, moins 4 sur 3, pardon, ça fait 32 sur 39. Les deux signes moins se sont bien sûr supprimés, car on les a multipliés. On va faire un petit problème pour comprendre un petit peu comment ça marche. Donc Jean a dépensé 500 € de son salaire pour payer son loyer, donc voilà, par mois, et cela représente les 2/5 de son salaire en tout. La question qu'on pose, c'est quel était son salaire? Qu'est-ce qu'il gagne en fait? Donc ce qu'on va pouvoir faire, c'est dire que c'est une fraction d'une quantité, mais cette quantité on ne la connaît pas. C'est les 2/5 de la quantité qu'on ne connaît pas, c'est le salaire. Donc si jamais vous avez vu les inconnus à la lettre X, vous pouvez remplacer par X si vous voulez, mais si vous n'avez pas encore vu comme moi dans ma classe actuellement, on peut mettre un point d'interrogation ou un petit bloc. Donc 2/5 fois le salaire qu'on cherche, et ça doit être égal à 500. Et en fait ici on a une multiplication à trous. Et pour faire par exemple 3 fois quoi qui fait 20, on fait 20 divisé par 4. Donc en fait une multiplication à trous ça revient à faire une division. Donc pour trouver ce que fait la petite case, X si vous préférez, il suffit de faire 500 divisé par 2/5. Et ça, on sait faire d'après les exemples précédents. On va transformer la division en multiplication. Donc, on va faire 500 fois 5 sur 2. 500 sur 1, donc ça fait 500 fois 5, ça fait 2500 sur 2. Et la moitié de 2500, ça fait 1250. On peut donc conclure que Jean gagne 1250 €.